Père d'amour, Père de paix, merci beaucoup de nous réunir une fois de plus pour cette étude. Merci beaucoup à toutes les personnes présentes. Merci beaucoup à tous les êtres présents. Merci beaucoup à tous les guides et tous les êtres qui travaillent pour la lumière. Merci beaucoup d'être présents et de nous guider, d'ouvrir notre esprit aujourd'hui pour cette étude une fois de plus profonde. Une étude une fois de plus très enseignante. Merci Père. Père d'amour, Père de paix, tu es notre vie, notre soutien constant, notre santé parfaite, la satisfaction parfaite de tous nos besoins et notre inspiration la plus haute. Je te remercie, toi, ainsi que Jésus-Christ, pour tout l'enseignement que tu nous as donné, que tu nous donnes encore, pour le soutien. Vous tous qui œuvrez pour la lumière, merci, soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Ainsi soit-il. Merci. 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 Merci, Christophe. Est-ce que vous voyez bien les textes? Oui. Oui. Ça va. Et Elise, est-ce que tu pourrais commencer la lecture, s'il vous plaît? Oui. Merci. Donc, particularité de la réincarnation. On pourrait se demander s'il existe une technique invariable au service de la réincarnation, mais cela reviendrait au même que de demander si la mort sur Terre est unique dans ses processus pour toutes les créatures. Chaque entité réincarnante présente des particularités essentielles lors de la recorporification à laquelle elle se livre dans la sphère physique, tout comme chaque personne présente des caractéristiques différentes quand elle se rend au processus libératoire, même si la naissance et la mort semblent similaires. Les esprits nettement supérieurs, presque toujours en liaison avec l'esprit maternel qui leur offre sa protection, peuvent former d'eux-mêmes, et bien souvent avec la collaboration des instructeurs de la vie supérieure, le corps dans lequel ils continueront leur future expérience en interférant sur les essences chromosomiques en vue des tâches qu'ils auront à réaliser. Dans la plupart des cas, les esprits nettement inférieurs, souffrant d'un monoïdéisme tyrannique, entrent en symbiose fluidique avec les organisations féminines auxquelles ils sont unis. Ils éprouvent le dépérissement de leur corps spirituel ou phénomène c'est un peu compliqué, d'ovoïdisation, alors qu'ils sont inéluctablement attirés vers le vase utérin dans des circonstances appropriées pour réincarner dans des conditions entièrement dépendantes de l'hérédité, comme cela se produit pour la graine qui, après sa déconnexion du fruit sec, germe dans le sol selon les principes organogénétiques auxquels elle obéit dès qu'elle trouve un environnement favorable. Entre les deux classes, cependant, il y a des millions d'esprits médians en évolution, porteurs de crédits appréciables et de nombreuses dettes dont la réincarnation exige une préparation minutieuse et de sérieuses prévisions. Je continue. Restriction du corps spirituel. Par conséquent, il existe sur le plan spirituel des instituts de sculpture anatomique pour parfaire diverses formes afin d'orienter les plans ou préfigurations du service qu'il incombera aux réincarnants d'assurer plus tard. Les corps, les membres, les organes, les fibres et les cellules y sont destinés et étudiés avant de définir les prémices de la nouvelle matérialisation terrestre, car dans ces cas où l'âme oscille entre les mérites et les démérites, la réincarnation reste sous les auspices des autorités et des serviteurs de la justice spirituelle qui gèrent les ressources de chaque apprenti à la sublimation, conformément aux œuvres édifiantes présentes sur les curriculums de son existence. Pour cela, les candidats à la réincarnation, sans supériorité suffisante pour la superviser avec leurs propres critères,
mais distants de l'infériorité primitive qui ferait d'eux des esclaves absolus de l'héritage physique, sont admis dans des institutions hospitalières où des magnétiseurs désincarnés très compétents, vu leur noblesse intérieure, se chargent de leur appliquer des fluides apaisants qui les endorment à des périodes de temps variées, en fonction de l'évolution morale qu'ils présentent pour que les principes psychosomatiques s'adaptent à la juste restriction fondée sur les bases de la thérapie du sommeil. C'est ainsi qu'ils retournent au berceau humain dans les conditions nécessaires, réfugiés dans un nouveau corps comme l'ouvrier détenteur de vertus et de défauts, à qui l'on accorde un nouvel uniforme de travail et une nouvelle opportunité de réalisation. Merci, Elise. Adriana, est-ce que tu pourrais lire la dernière partie, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Corps physique. La paternité et la maternité, la race et la patrie, le foyer et le système consanguin sont combinés avec une sagesse prévoyante pour qu'il ne manque aux réincarnants aucune possibilité nécessaire à la réussite de l'entreprise qu'il entame. Maître des expériences acquises qui pointent de son être sous forme de tendances et d'impulsions, l'esprit reçoit un tout nouveau corps plongé dans l'oubli temporaire, mais pas absolu, des expériences passées, un corps avec lesquels il sera confronté aux circonstances favorables ou non du chemin qu'il doit parcourir, pour poursuivre l'œuvre empreinte de dignité à laquelle il s'efforce ou pour se corriger là où il a échoué. D'après ces directives, normalement, il ne sera pas toujours intégré dans la position dans laquelle la vie mentale et les champs somatiques sont en synergie idéale. Parfois, il doit subir des mutilations et des maladies bénéfiques, des inhibitions et des difficultés organiques à caractère inévitable, car d'apprentissage en apprentissage et de tâche en tâche, tout comme l'élève passe d'un stage à l'autre face aux grands objectifs éducatifs, il se dressera victorieux pour s'élever à l'immortalité céleste. Évolution dans deux mondes, chapitre 19, André Luiz, reçu par Chico Xavier. Merci beaucoup, Elise et Adriana. Merci. Bon, chers amis, nous avons la fin du chapitre d'André Luiz. Et ça, c'est un chapitre assez intéressant et profond. Quand il parle des extrémités qu'on va, pour les gens qui ne sont pas très habitués, donc j'ai Nathalie, Antonio, je ne sais pas vos niveaux de connaissances par rapport à l'espiritisme, à la réincarnation. Donc, écoutez tout ce qu'on va parler si vous n'avez pas jamais entendu ces choses-là, et doucement, les choses vont se placer, parce que là, on va plonger dans des choses qui sont assez... si vous n'avez jamais entendu ça, ça va vous paraître assez compliqué. Mais ce n'est pas toujours comme ça. Donc, la réincarnation, c'est un processus qui peut varier, comme il dit, selon chaque personne, même en ayant un pattern, une procédure plus ou moins pareille pour tout le monde. Mais c'est assez varié, comme la désincarnation aussi. Personne ne va mourir de la même manière que l'autre à côté, mais en général, la mort peut s'y rassembler sous certains aspects. La réincarnation, c'est intéressant qu'on ait dit dans ce texte qu'on va avoir les cas d'ovoïdisation, qui sont les esprits qui sont complètement bloqués dans les plans spirituels. Ils sont tombés dans des profonds processus d'hypnose
avec le monoïdéisme qu'il dit, c'est quand la personne n'est pas capable de sortir d'une seule idée, et cela va complètement la déconnecter, la bloquer toutes ses perceptions, et à ce moment-là, elle peut être induite à des processus qui sont assez tristes, et c'est comme si le périsprit doucement revenait à une forme ovoïde. Et là-dedans, il y a un esprit qui passe tout le temps à penser à la même chose. Donc, ces esprits-là, ils n'ont aucun contrôle du processus réincarnatoire. Ils vont être amenés sur Terre. Il y aura ces créatures-là merveilleuses qui sont les mères qui vont aider ces êtres parce que des fois, c'est la seule manière de les ramener à un peu de conscience. Et le processus va s'y faire de manière automatique. Il va être guidé par la biologie de la mère et un petit peu par les conditions de l'esprit en question. Donc, tous les corps vont être formés selon plusieurs combinaisons qui, on verra, et on va étudier un petit peu aujourd'hui. On a ces cas extrêmes des esprits qui n'ont aucun contrôle du processus. Et de l'autre côté, nous avons les esprits très évolués qui vont s'approcher de la mère, de son papa, qui vont guider eux-mêmes les processus, qui vont sélectionner les gamètes qui les intéressent selon les particularités de leur processus réincarnatoire. Ils vont guider les processus jusqu'à un certain point, parce qu'à un moment donné, ils vont être obligés de subir les processus, de tomber dans un certain sommeil. Mais l'intéressant, c'est que plus l'esprit a évolué, plus les processus de perte de conscience s'y rapprochent de la fin. Quand le corps est déjà assez développé. Plus l'esprit est moins évolué, plus les processus de sommeil, de perte de conscience et de sommeil commencent avant. Et des fois, commencent vraiment très avant. L'esprit va être déjà mis en état de somnolence, on peut dire ça. Et là, il va doucement être amené, connecté aux cellules sexuelles. Et là, ils vont doucement subir le processus de réincarnation. C'est assez beau, c'est assez complexe, et il y a plusieurs choses là qu'on va discuter. Je n'ai pas je vais m'arrêter là pour qu'on puisse voir la perception que chacun a eu, les questions, les questionnements, mais c'est beau quand André Luiz dit qu'il y a là, entre ces deux extrémités, une infinité de possibilités, parce que le processus va se passer pour chacun de nous d'une manière assez particulière à chacun de nous. Selon nos besoins. Selon nos besoins. Donc, si on a la chance d'avoir quelqu'un qui va supervisionner les processus, ça veut dire qu'on a déjà atteint une situation spirituelle qui mérite. Sinon, pour plusieurs esprits, les processus peuvent se passer d'une manière assez automatique. Il y a des esprits, mettons, dans les jungles de ces mondes, pendant des milliers d'années, comment on a réincarné? On quittait les corps, on revenait rapidement à la proximité des êtres humains qui étaient là dans notre ville, dans notre village, et on restait là. Et à un moment donné, on était attiré par la réincarnation, parce que tout simplement, on était collé à ces gens-là. Donc, le processus s'est fait presque de manière automatique et naturelle. Mais rendu à un certain niveau de conscience, cela ne se fait plus comme ça. On va planifier, comme il y a dit, la patrie, la famille, la ville, la condition sociale, les situations auxquelles on va être exposé. Tout ça est au moins préalablement regardé.
cela ne veut pas dire qu'on planifie tous les événements qui vont nous arriver dans la vie. C'est pas ça. Mais c'est certain que si je sais que je vais naître chez une famille qui a des problèmes d'alcoolisme, c'est parce que j'ai besoin de naître là, de me faire de revenir sur Terre. Dans ces contextes-là, et je sais préalablement que je serai exposé à certains types de problèmes. Donc, et on sait que la réincarnation, ça fonctionne basé sur la loi du mérite et de la justice. Et aussi de la miséricorde, parce que des fois, Dieu va nous donner des conditions que nous, on ne mérite pas. Mais c'est pour nous donner une opportunité de croissance. Donc, on va naître dans des conditions très bonnes, parce que c'est comme si quelqu'un nous disait, je te donne des bonnes conditions, dis-moi qu'est-ce que tu es capable de faire. Et après, on verra si tu mérites plus ou moins. Donc, et d'autres vont naître dans des foyers très difficiles, avec des épreuves parce que là, il veut se tester. Ou il va être soumis à une famille qui, mettons, la famille des alcooliques. Ces alcooliques-là sont peut-être les personnes qui, lui, ont induit à l'alcoolisme avant. Et là, tu reviens pour vivre dans les mêmes conditions que tu as créées. Donc, c'est très varié tout ça. Il faut regarder cas par cas, situation par situation, niveau d'évolution par niveau d'évolution. Il y a beaucoup de variables là à considérer. Donc, je vous lance avec ces préalables-là et qu'on puisse discuter et avancer et faire la lumière. Voilà. Oui, oui. Bonjour, bon matin. Mais c'est les processus que tu parlais de ovoïdisation. Nous avons déjà reçu des esprits qui présentent ces conditions de monoïdée et qu'on voit tout le temps qu'ils ont toujours les mêmes pensées, puis qu'ils ne sont pas capables de sortir de cette idée-là. Ça me fait penser un petit peu que nous autres, souvent, on se trouve dans ces situations-là, avec même en étant incarné. Souvent, on a une idée, puis là, on le répète, puis on n'est pas capable de sortir de là. C'est sûr que là, c'est deux niveaux différents, mais je pense qu'il y a, au niveau de désincarner, cette problématique est grande parce que les gens, ils vont par rapport à leur souffrance, par rapport à leur vécu, toute leur le traumatisme, comment ça peut amener à ce processus de ovoïdisation, hein, comment c'est lamentable de voir ça. Alors, la prise de conscience, quand tu parlais de la loi du mérite, et comment c'est important le travail qu'on fait maintenant pour peut-être se rendre à la prochaine incarnation puis être capable de déjà choisir nos preuves, tout ce que nous devons passer. Tu sais. Alors, oui, c'est ça. J'ai commenté ça. Non, vas-y. Après, je voulais... Tu sais, ça me revient aussi à la prise de conscience de savoir que les circonstances, les preuves, les situations qu'on vit en ce moment, c'est celles que nous avons choisies. C'est celles qui correspondent au dessein de Dieu, de qu'est-ce qui est mieux pour nous. Nous sommes avec la famille, la situation, le travail qui va nous aider à notre développement comme esprit, à l'acquisition de vertus comme des esprits. Donc, d'arrêter de se plaindre souvent des situations puis de ces preuves difficiles, à place de ça, accepter, non? Je vais revenir sur d'autres choses, mais je vais laisser. Moi, je peux juste commenter par rapport aux gens d'esprit que Yuri dit qui ont tout le temps cette idée-là. C'est très, très difficile de les sortir de cet état-là. C'est comme s'ils sont hypnotisés.
Alors, moi, je comprends pourquoi les bienfaiteurs choisissent de les endormir parce que des fois, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est très difficile de rentrer dans ce système-là qui est tellement fermé. C'est un circuit fermé. C'est très, très difficile de rentrer. Une autre chose que je voulais dire que ça m'a fait penser, César, je connais une famille où l'alcoolisme était très présent dans cette famille-là, puis ça vient de plusieurs générations. Mais il y a une personne qui est en train de couper ce cycle-là. Et dans cette famille-là, les mondes buvaient, mais peu à peu, les personnes ils ont arrêté de boire, peu à peu, puis la personne s'est retrouvée toute seule. Fait qu'il m'a dit, mais là, je suis rendue toute seule. C'est comme plus facile pour moi de couper ça, parce que là, c'est juste moi qui bois, alors c'est plus facile pour moi de couper ce lien-là. Alors, comme tu dis, comment Dieu il est miséricordieux, puis il les place dans des bonnes conditions optimales pour pouvoir réussir dans ces épreuves-là. Ouais. On pense toujours que la réincarnation, c'est le châtiment on va toujours être dans des conditions de souffrance, et en fait, non. Parce que Dieu, il veut notre réussite, il veut nous donner toutes les conditions de réussir. Mais personne ne revient dans des conditions qui ne sont pas les siennes. Mais avant de passer la parole, je voulais qu'on fasse attention au cas des ovoïdisations et des monoïdéismes. Le monoïdéisme, il peut être un phénomène qui nous arrive à n'importe qui ne va pas nous amener nécessairement au phénomène de la ovoïdisation. Les cas des ovoïdes, là, des esprits qui, dans les plans spirituels, vont même perdre la forme humaine, sont assez drastiques, assez graves. Ça n'arrive pas à tout le monde, ça. Et sont des esprits assez méchants qui vont amener ces âmes-là à cet état. Et ils vont collaborer parce qu'ils sont dans un circuit fermé des culpabilités. Ils ont commis des fois des grands crimes. Et ces esprits vont, par un processus d'hypnose, leur dire, vous ne méritez pas d'être un être humain, vous ne méritez pas d'être ici, vous êtes vraiment un criminel. Ils vont renforcer ça de manière qu'ils vont tomber dans cet état. Donc, c'est un cas extrême d'auto-obsession et d'obsession. Cependant, nous tous, comme Yuri a dit, nous pouvons tomber dans ces phénomènes. Mettons, je vais me venger, je n'accepte pas, il faut que je me venge de cette personne. Et là, ça devient une monoïdée qui peut nous connecter, il peut être établi aussi par des esprits malveillants qui vont nous induire à ces situations. Les ovoïdes rendus à cette situation, les sujets d'aujourd'hui, ce ne sont pas les obsessions. Mais des fois, les gens, c'est très délicat, parce que comme le sujet n'est pas l'obsession, mais il faut qu'on laisse ça clair. Et là, on revient à la réincarnation. Les esprits malveillants qui veulent faire mal à quelqu'un, ils peuvent... Ces esprits-là sont comme un CD dans lequel on enregistre un message. Je peux coller cet esprit à quelqu'un, mettons quelqu'un qui a commis le même genre de crimes ou d'erreurs, ou qui, nous, on veut induire un monoïdéisme. Je peux l'approcher de la personne, je peux littéralement les coller à la personne, et là, ça commence un processus. Là, tu te dis, mais cette idée-là me revient tout le temps, cette idée-là me revient tout le temps, cette idée-là, c'est tout le temps, et la personne tombe doucement dans le monoïdéisme. Donc, ce sont des cas assez graves, c'est pour ça que la prière, l'étude, la bonne musique, la méditation vont nous bloquer ce genre de processus obsessifs. Mais en revenant à la réincarnation, que fait-on avec un esprit dans ces conditions? On n'a pas beaucoup à faire. Quelques-uns on peut réveiller par la force d'un grand amour et d'un grand pouvoir magnétique.
mais on ne va pas tout le monde rencontrer en Saint François dans notre chemin. Donc, très souvent, on les ramène et assez souvent, ils vont avoir des réincarnations difficiles, vont être des enfants très fragiles, vont vivre pendant des périodes des fois assez courtes, ou vont présenter des tendances, des maladies très complexes, très difficiles. C'est très varié. Donc, voilà. Adriana, Alexandre. Ah, c'est moi. Bonjour tout le monde. Donc, c'est que ce sujet de la réincarnation, on étudie, mais présentement, le mercredi en portugais, le livre Missionnaire de la Lumière. Et on voit là clairement que, dépendamment de la situation, comme César a dit, de l'évolution morale et intellectuelle. Donc, c'est là qu'on a plus ou moins de participation au plan de notre réincarnation. Et là, on a vu qu'il y a comme, au moins dans la colonie spirituelle où André Luiz faisait son étude pour inspirer Chico Xavier pour écrire ce livre-là. Dans cette colonie-là, il y a comme, on peut dire, une équipe de travail qui sont des spécialistes pour la réincarnation. Ils sont vraiment, ils connaissent tout du corps humain. Et donc là, ils vont faire des dessins du corps de la personne qui va réincarner. Et quelquefois, la personne, elle peut même choisir ou demander de changer quelque chose. On a vu certains exemples dans les livres. Par exemple, une femme qui, son corps serait à peu près un beau corps. Elle serait une belle femme. Et là, elle a dit non, je voudrais demander, s'il vous plaît, si vous pouvez de changer une chose. Là, elle a dit pourquoi? Elle a dit non, je voudrais peut-être avoir un petit problème sur la thyroïde pour que je sois un petit peu plus grosse parce que sinon, je pourrais tomber dans la vanité et ça pourrait me changer, changer mon chemin, celui-là que je veux, mon devoir. Ouais, mais... Et là, il a dit, ouais, peut-être ça serait une bonne idée. Donc là, ils ont fait un petit changement. Une autre personne a dit, quand elle a vu son plan, elle aurait avoir un problème à la jambe. Et il a dit, non, c'est bien, parce que ça, c'est vraiment un problème où ça ne va pas me faire tomber dans certaines choses que dans l'autre incarnation m'a fait tomber. C'est ça. Et donc, c'est ça. Mais je pense que jamais on va naître avec une situation où on ne peut pas endurer dans notre vie. Si c'était planifié certaines choses, c'est parce que nous, on est capable. Les gros problèmes, je pense que nous, on chiale trop. Je pense qu'on a des problèmes et on chiale, on réclame tout le temps. Ah, pourquoi moi, pourquoi mon conjoint, pourquoi ma famille, pourquoi... Mais non, on doit savoir que si on est venu dans cette condition, c'est parce que nous, on peut endurer ça. Et ce sont les conditions nécessaires pour qu'on puisse avancer. Et voilà, et je pense que plus on est évolué intellectuellement et moralement, je pense que plus on demande des corps moins parfaits. Là, dit que normalement, les esprits vraiment évolués, qu'ils demandent des corps qui ne sont pas parfaits, là, les gens, comprenez-vous, très beaux, très... Hein, ils vont demander vraiment des corps qui sont... fort et, comme disent, de longévité, là, un corps qui puisse les donner une longue vie. Des corps résistants au travail. Exactement, résistants au travail, c'est ça. C'est ça. Donc, c'est ça. Ça dépend de notre évolution.
Merci, Adriana, mais tu conclus là tes considérations par une phrase qui est fondamentale. Ça dépend de notre évolution. Il faut qu'on fasse très attention, avant que je passe la parole à Fabio, il faut qu'on fasse très attention aux choses. Hein. La réincarnation, c'est une combinaison de plusieurs facteurs. Et les esprits vont jouer un rôle pour guider les processus dans la mesure du possible. Parce que des fois, notre évolution ne permet pas plus. Donc, c'est comme, je ne sais pas si vous avez déjà, on a une habitude. Quelqu'un essaye de nous dire, mais arrête de faire ça. Et là, on essaye, mais on n'arrive pas à le faire. Et donc, des fois, dans la réincarnation, c'est ça, on dit à l'esprit, écoute, si tu nous aidais un peu plus, si tu laissais un peu plus, si tu étais plus flexible, si tu coopérais davantage, on pourrait t'aider davantage. Mais là, on n'est pas capable parce que notre évolution ne le permet pas. Donc, il y a notre état d'évolution, il y a notre état magnétique, il y a la condition de la mère. On ne peut pas oublier, hein? La mère va jouer un rôle. C'est de là l'importance de la maternité, des soins avec la femme, de la prière, de la garder dans un état paisible, dans la mesure du possible, parce que la réincarnation est faite aussi d'une manière à qui la nature n'a pas conçu cette bulle-là pour isoler un bébé, les protéger des chocs extérieurs, pour rien. Hein, on a réincarné, on a réincarné sur cette planète dès les ères primitives. Il fallait courir des lions et des animaux dangereux parce que là, il fallait bouger et les femmes étaient toujours en mesure de le faire. Donc, le système est conçu pour être assez protecteur, mais plus on va évoluer, plus on sait que le psychisme de la mère va jouer un rôle, va influencer l'esprit, et plus cet esprit-là est incapable de gérer lui-même la situation, plus il va être influencé par les milieux extérieurs. Donc, on peut jouer un rôle très important dans ces processus, tandis qu'il y a des esprits qui vont, à partir du moment qu'ils s'approchent de la mère, c'est comme si elle avait pris une drogue, elle se sent bien, elle se sent toujours légère, elle se sent toujours en paix, il y a là quelque chose qui se passe, et elle adore cet état-là. D'autres vont éprouver des états très difficiles. Donc, tout ça, c'est un mélange. Est-ce que l'esprit qui est en train de réincarner, c'est un grand ami à nous ou c'est un ennemi? C'est certain que la relation-là va avoir des complexités. C'est tout ça est là-dedans. Vous voyez, c'est immense comme possibilité, c'est complexe. Donc, c'est pour ça qu'André Louise va dire c'est cas par cas. C'est un ennemi qui revient, mais c'est un ennemi à qui j'ai déjà pardonné, que j'aime beaucoup, que je comprends sa situation. Moi, j'ai évolué, lui aussi. Moi, je suis plus évolué, lui, pas encore. Donc, moi, j'ai pu avoir de l'influence sur lui, conduire, l'aider dans les processus de réincarnation. Des fois, c'est le contraire. C'est très varié, très complexe. Notre pouvoir mental va jouer un rôle, notre capacité magnétique d'influencer les choses, tout ça est là-dedans. Okay? Donc, il faut là qu'on laisse beaucoup de portes ouvertes pour ne pas penser à la réincarnation comme quelque chose de carré, fermé, c'est pas comme ça. Okay? Donc, simplement cette remarque-là pour qu'on garde l'esprit ouvert. Fabio? Oui, en fait, qu'est-ce que j'ai mentionné, la plupart c'était déjà parlé maintenant pour César et Adrienne, mais juste pour faire un résumé,
En fait, comme on sait de départ, Dieu a créé tout le monde pareil, tous les hommes pareils, simples, et tout le monde, on va dire, on est né tout simple, on évolue, et on va tous arriver à être des grands êtres, des âmes évoluées. Ça, c'est la règle, ça, c'est la loi de Dieu. Et la réincarnation, c'est aussi une loi de Dieu. Alors, c'est ça que César me fait comprendre aussi dans les dernières études de mercredi. Moi aussi, j'étais un peu dans la tête que toutes les incarnations étaient vraiment d'une certaine façon menées par des esprits, pour des bons esprits planifiés. Mais n'est-ce pas bien ça? Et là que j'ai compris vraiment que c'est une loi de Dieu, ça veut dire il faut qu'arrive, tout le monde va incarner, réincarner, jusqu'au point qu'il va être si évolué qu'il va être plus nécessaire. Mais c'est ça la loi, c'est ça la justice de Dieu. Alors, plus on est déjà évolué, plus on a déjà travaillé notre âme, plus on va avoir le pouvoir de décider dans notre prochaine incarnation. Mais c'est une loi, on va réincarner. Alors, c'est ça. Et comme César, je ne vais pas compliquer un peu les choses, mais comme je disais avant, je pensais que c'était vraiment toujours un bienfaiteur qui irait amener la réincarnation, mais c'est pas tout le temps comme ça. Je ne veux pas entrer parce que je pense là, on va commencer à discuter des sujets plus avancés, mais simplement, ça se peut qu'un esprit, on va dire, moins évolué, avec uma mãe, um papá, toute une situation moins évolutive, avec des esprits moins évolués, finit pour réincarner, on peut dire pour osmose, je ne sais pas. Bon, mais mon commentaire, c'est pas ça. C'était vraiment pour savoir que c'est une loi divine et que tout le monde va passer por là, ça va arriver à tout le monde jusqu'à un jour qui on va être des âmes supérieures. Merci Fabio. Oui, c'est un processus naturel qui, comme tous les processus naturels, les niveaux de connaissances que nous avons de processus nous permettent d'y avoir un contrôle plus ou moins précis de la situation. Donc, imaginons, on a beaucoup de cas comme ça. Mettons, quand nous étudions la question des obsessions, nous savons qu'il y a des esprits qui vont vampiriser la personne. Mettons, quelqu'un qui utilise des drogues. Tu peux avoir un esprit qui prenait de la drogue, qui a désincarné à ces moments-là, des fois d'une overdose, et il veut continuer à utiliser la drogue, mais il n'a plus son corps. Il a besoin de cette sensation-là. Donc, il s'approche de la personne. Supposons une femme. Il s'approche de cette femme-là. Il va coller son périsprit au périsprit de la femme. Il commence à se nourrir des sensations physiques que cette femme a en tout le temps. Il mange son énergie. Il est collé périsprit à périsprit. Et là, cette femme a une relation sexuelle. Les spermatoïdes arrivent, prend un ovule. Cet esprit est connecté à elle. Il est attiré dans les processus. Est-ce que cela peut être sous la surveillance d'un esprit bienfaiteur? Des fois, oui. Il va dire, bon, c'est le meilleur qui peut arriver à ce moment-ci. Il va laisser là la vampirisation, il va avoir une chance, hein? Mais des fois, le processus va être tout simplement naturel. Il est là, c'est arrivé, il réincarne. C'est là, ce qui dans les jungles de la planète, nous avons des esprits bienveillants, certainement, parce que toutes les communautés de la planète sont surveillées par des esprits bienveillants. Mais est-ce qu'ils ont besoin de s'occuper de chaque processus de réincarnation? Non, parce qu'il y a des esprits qui sont
dans un état si simple d'évolution, si primitif, qu'ils ont besoin tout simplement de revenir au corps pour qu'ils puissent continuer d'expérimenter, de vivre, d'apprendre. Mais rendu à un certain niveau d'évolution, ça veut dire dans lequel on utilise déjà la volonté, dans lequel on utilise notre libre arbitre, nous commençons à produire des conséquences qui sont bonnes et mauvaises. Les bonnes vont nous donner des amis, les mauvaises vont nous donner des ennemis. Les amis peuvent s'occuper de nous quand nous avons besoin. Donc, c'est pour ça qu'il y a des esprits bienveillants, des amis, des familiers qui vont nous aider dans le processus de réincarnation. Et ce qu'Yuri disait, tout ce qu'on fait aujourd'hui peut influencer nos vies futures. Mais c'est certain. Et c'est là qu'on doit faire attention, parce que le contrôle de notre pensée, de nos émotions, tout ça va jouer favorablement pour nous. On peut influencer notre mère, on peut influencer le développement du corps, de notre corps. On peut bloquer les mauvaises choses qui peuvent nous arriver pendant le processus. Il n'y en a pas ce qui peut arriver des choses, oui, on est dans un monde où il y a tellement de variables que toujours, selon ce qu'ils nous racontent quelques grands spirites au Brésil, la mère de Chico Xavier a échoué une grossesse avant lui, et selon ce qu'on a appris, c'était lui qui j'ai essayé déjà, mais ils ont décidé d'arrêter le processus parce que les corps n'étaient pas formés comme ils voulaient. Donc là, on a des esprits qui ont un contrôle assez développé du processus. Ils veulent exactement ce qu'ils veulent. Pour avoir un médium comme Chico Xavier, mettons, on a besoin de planifier dans son périsprit. Tout son périsprit va être travaillé pour qu'il puisse imprégner le corps, mais des fois, la maman avait un problème, il n'a pas à bloquer ou à perturber le processus. Enfin, il peut arriver plusieurs choses. Donc, nous pensons à la réincarnation toujours comme des choses mauvaises. Mais oui, on peut produire les maladies que nous allons apporter avec nous. Nous pouvons avoir des fragilités, des zones sensibles qui sont plus sensibles. Oh, j'ai toujours des problèmes respiratoires. Oh, mon foie me donne toujours des inquiétudes. J'ai toujours des migraines. Donc, on a des fragilités qui sont comme des avertissements. Faites attention à ton style de vie, à ta manière de soigner ton corps, tes pensées, parce que tu peux déclencher des maladies qui vont venir de ces fragilités-là. Ça veut dire que dans notre périsprit, c'est déjà fragile, ça, en conséquence des vies antérieures. Cependant, on ne pense jamais que nos capacités artistiques, la mémoire, les capacités pour apprendre, l'empathie, la mobilité physique, tout ça est aussi des réussites que nous avons. Nous avons beaucoup acquis déjà. Donc, il y a des gens qui apprennent quelque chose, qui sont capables de jouer, qui sont sportifs. Il y a des gens qui sont très bons, ont une très bonne mémoire, une facilité d'apprendre énorme, qui peuvent jouer la musique des tout petits âges. Donc, toutes ces capacités-là vont se transférer aussi de notre périsprit à notre corps. Donc, ce n'est pas tout simplement pour les mauvaises choses, ce sont les bonnes choses aussi. Pour ça, ce qu'Yuri disait, c'est très important. Tout ce que j'apprends, tout ce que j'ai réussi à intégrer dans mon être, bon, cela va se transférer plus tard, selon mes besoins. Parce qu'on peut bloquer aussi certaines capacités, parce que cela va plus nous détourner de nos objectifs que nous aider. Donc, c'est cas par cas. On va revenir plus tard sur la question des Reika et je passe la parole à Laurence. Merci, bonjour à tous.
Moi, j'ai noté 3 petits points. Je vais essayer de faire court par rapport à tout ce qu'on a dit. D'abord, sur le sujet, tout simplement, je voulais proposer c'est un roman, enfin, si on veut, autobiographique qui a été communiqué par l'esprit Daniel au médium Joël Uri, français, et qui s'appelle Daniel, je sais pourquoi. Et dedans, il explique vraiment très longuement ça s'étale en fait sur 2 vies, puisque ça commence à une désincarnation, tout son passage dans l'astral jusqu'à la réincarnation. Et justement, tout cela est très bien expliqué. Il nous explique vraiment toutes les étapes que tu as rappelées tout à l'heure. Donc là, c'est vraiment un esprit qui se rappelle d'une incarnation et bon, il désincarne très jeune, bébé. Je sais même pas je crois qu'il a même pas 1 an en fait. Je ne me rappelle plus le détail. Mais en fait, il n'a pas vraiment le temps de vivre consciemment sa vie, on va dire. Et on lui explique, il est accueilli par son guide qui lui dit que voilà, c'est bon, ça suffit, parce qu'il voulait vraiment pas revenir. Et on lui explique que ça suffit et qu'il est libéré à nouveau du corps. Mais en tout cas, je vous invite, si ça vous intéresse, pour développer les livres qu'on a cités, Les Missionnaires de la Lumière, expliquent vraiment très très bien, effectivement, c'est tout le processus, mais qui est vu, c'est par les esprits qui accompagnent les esprits en processus d'incarnation. Et là, c'est vraiment, dans Daniel, je sais pourquoi, c'est une possibilité, mais comme tu le disais, César, chaque expérience est différente. Mais voilà, en tout cas, c'est un témoignage qui a été recueilli en psychographie et que je trouve intéressant, donc je partage. Ensuite, il y avait quelque chose qui m'a intriguée quand tu as parlé tout à l'heure quand tu as dit, pour certains cas, il y a un tel besoin de réincarner que finalement, les bienfaiteurs n'ont pas besoin, enfin, en tout cas, les esprits plus évolués, enfin oui, les bienfaiteurs, n'ont pas forcément besoin d'intervenir sur les processus de qui incarne où, en fait, d'être guidé, parce qu'il y a un besoin tel de réincarner, de revenir à la matière, que à la limite, ça pourrait presque être n'importe où, n'importe comment, tant qu'on peut récupérer un corps. Et là-dessus, j'ai été un petit peu intriguée, si tu veux bien développer, s'il te plaît, parce que justement, moi, j'étais convaincue jusque-là qu'au contraire, tout était... j'ai déjà entendu parler aussi par Charles Kempf de listes d'attente dans l'au-delà pour pouvoir revenir, justement, de revenir à un corps. Donc, je me disais, mais comment ça se fait s'il y a des listes d'attente, qu'il y en a qui ont des coupe-fils et non, justement, qui n'ont pas de coupe-fils, mais qui se glissent, qui passent devant tout le monde et hop là, il y a une possibilité, j'y vais. C'est absolument pas juste et Dieu ne peut pas permettre des choses injustes. Donc j'aimerais bien, s'il te plaît, que tu développes. Non, mais je fais un petit peu exprès, je force le trait, mais si tu veux bien, s'il te plaît, revenir là-dessus. Et enfin, une petite chose que je voulais dire sur cette histoire des incarnations qu'on peut considérer comme difficiles, donc ce que tu expliquais tout à l'heure, Adriana, avec la femme qui avait choisi d'avoir un corps, tu disais avoir un corps solide avant tout et pas forcément chercher l'esthétisme, etc. Après, ça dépend de ce qu'on en fait, effectivement. Je pense que plus l'esprit est évolué, plus il va chercher à pouvoir utiliser l'expérience dans la matière. Et donc, son but n'est pas dans l'orgueil d'être adulé, admiré de tous et pour en faire quoi, mais simplement de pouvoir servir au mieux, donc le plus longtemps possible. Donc, comme tu disais, un corps qui va pouvoir durer longtemps, solide, efficace et qui permet d'agir dans la matière du mieux qu'on peut. Après, il est vrai aussi que plus on évolue et plus on est attiré par le bon, le bien et le beau. Après, qu'est-ce qu'on appelle le beau? Ça, c'est autre chose. Mais c'est ce qui est dit dans la revue Spirit de Léon Denis, dans l'art, le spiritisme dans l'art. Et c'est précisé par l'esprit d'esthète, ça, que plus l'esprit évolue et plus il est... en fait, le bon, le bien et le beau se fondent dans une seule notion. Voilà, donc, mais c'était juste pour dire que quelles que soient finalement les difficultés qu'on peut rencontrer avec notre corps, les maladies dès la naissance, les handicaps lourds ou autres, de toute façon,
C'est cette fameuse phrase qui est dans la Bible, « Tout concourt au bien ». Et oui, quoi qu'il arrive, de toute façon, c'est en accord avec la justice divine et c'est forcément pour notre bien. Comme tu le disais, Christophe, à l'étude précédente, où tu disais, quand j'avais beaucoup aimé ton intervention, que je trouvais très, très juste, comme nous faisons, nous, à notre petite échelle de parents, avec nos enfants, parfois on prend des décisions pour eux parce qu'on sait que c'est pour leur bien, et eux le vivent très très mal, le vivent comme une injustice profonde parce qu'ils n'ont pas justement cette maturité pour se rendre compte que c'est pour leur bien. Et parfois, on a la chance en tant que parents d'avoir des enfants qui reviennent adultes et qui disent « merci d'avoir fait ça pour moi, merci de ne pas m'avoir laissé faire ceci ou avoir cela parce que effectivement, ça m'a aidé à grandir ». Et ça, c'est la petite échelle terrestre de rapport parent-enfant. Mais nous avons ce même rapport, nous, je pense, avec nos guides qui nous amènent à faire des choix ou qui font les choix pour nous amener à des incarnations qui peuvent être douloureuses et difficiles, mais qui vont nous permettre de grandir dans les meilleures conditions. Donc, quoi qu'il arrive, de toute façon, on ne peut être que dans la gratitude et le remerciement, parce que même si on traverse des épreuves douloureuses, on en sort toujours grandi. Voilà. Merci. Il y a plusieurs choses qui, premièrement, faites attention parce que ce qu'on dit, c'est une chose, ce qu'on comprend, c'est une autre. Donc là, je vois qu'il y a un écart. Pour certains aspects très considérables. La question du beau, du bel, du bien, oui, plus l'esprit va évoluer, plus on s'y rapproche, pour nous, cela devient quelque chose de naturel, parce que la sensibilité va nous faire vraiment être attirés par tout ce qui est beau, par la beauté, pour les biens aussi, ce qui n'est pas toujours le cas pour les gens dans les processus d'évolution. Donc, il faut faire attention parce que les beaux et les biens pour les esprits plus évolués ne sont pas nécessairement les beaux et les biens pour notre conception humaine. Une belle femme, mais avec un caractère horrible, n'a rien de beau. Un beau garçon, hein, tout parfait, mais qui est un individu intérieurement pourri, capable de méchanceté et n'a rien de beau, mais là, il faut qu'on fasse attention parce que des fois, c'est là notre problème. Les beaux pour nous sont les belles formes. Oui, les belles formes, ça va nous attirer. Et les esprits évolués, ils ont déjà dépassé ça. Les beaux sont les belles âmes. Et c'est là qu'on doit faire attention. Parce que pour quelqu'un qui est très évolué, revenir sur Terre dans un corps qui ne répond pas aux critères de beauté de son époque, c'est une très bonne stratégie pour fuir les problèmes. Et dépendamment des missions qu'on a à accomplir, on demande des corps qui ont des particularités qui vont nous aider. Parce que pour cet esprit-là, ce n'est plus sa condition physique qui compte, mais qui son projet de travail réussisse. Donc, je fais cette distinction-là parce que ce que Laurence dit, c'est vrai. Plus on évolue, plus on est attiré par la beauté. Mais quelle beauté! Quel bien! Donc, il faut qu'on fasse attention à ça. C'est un petit peu, Laurence. Oui, c'est tout petit. Je voulais juste dire, c'est pas comme Laurence dit, hein, c'est comme Léon Denis dit, et d'ailleurs, il le reçoit de l'esthète, qui est un esprit très, très évolué. Donc, moi, je ne fais que rapporter ce que j'ai lu. Hein. Je ne dis rien, moi. D'accord. Et là, on a une autre chose. On n'a jamais dit que les réincarnations, on peut couper la file. On peut avoir des files d'attente, je n'ai jamais dit ça. Hein. C'est entre guillemets là, ces files d'attente. Okay?
Si on veut planifier une réincarnation, il faut attendre. On n'impose pas nos esprits supérieurs, ce sont eux qui vont décider. Ce sont eux qui vont nous dire, oui, là, c'est le bon moment, on a des bonnes conditions. Et est-ce que nous avons une idée, c'est quoi une réincarnation planifiée pour de vrai? Ça commence des fois avec la naissance de nos futurs parents. Donc, dans ces cas-là, on ne peut pas couper la file. Et parce que là, on participe de tous les processus. Des fois, sommes nous autres qui vont amener nos parents à la réincarnation. Et chacun va naître dans un côté différent, des fois, de la planète. Et là, on va travailler pendant des années pour les mettre ensemble, pour les faire rencontrer. Il y a beaucoup de travail là-dedans. Et des fois, on va échouer parce que ça ne marche pas comme on veut. Papa est tombé dans des tentations difficiles. Maman a décidé qu'elle voulait faire une faculté qu'elle n'avait pas besoin. Parce qu'une fois plongé dans les corps, on est exposé à toutes nos faiblesses. Donc, planifier une réincarnation, des fois, sont des décennies. Et dans ces cas, on n'a pas de coupe-fil parce qu'il faut vraiment travailler beaucoup. Mais un esprit qui est chez les Indiens dans la jungle amazonique, on n'a pas beaucoup à faire là-dedans. Il sort de son corps, il revient à côté des êtres humains qui sont là, et les esprits bienveillants, des fois, vont dire, laisse tout simplement les processus, approche-lui de sa maman au moment qu'elle va avoir une relation sexuelle, et le processus va se faire. Donc, c'est du cas par cas. Quels sont les esprits qui n'ont pas à attendre? Ceux qui sont dans des conditions difficiles ou très ignorants. Et là, on n'a pas vraiment beaucoup à faire. Ça va se faire naturellement parce que cet esprit-là, oui, on peut avoir des esprits bienveillants qui vont surveiller les processus, vont même aider. Mais on n'a pas beaucoup à planifier, on n'a pas beaucoup à faire. La maman est quelqu'un, des fois, très dans les besoins spirituels, et l'esprit qui est à côté aussi. Tout ce qu'ils ont besoin, c'est de vivre, d'expérience. Mais rendu à un certain niveau, là, on ne veut pas revenir sur Terre dans n'importe quelle condition. On veut s'assurer d'un minimum de conditions de réussite. Et là, c'est un peu délicat. Parce que là, il faut mobiliser les gens. Là, il faut mobiliser nos guides. Il faut dire, écoutez, je suis prêt à y revenir, mais vous pouvez m'aider. Et des fois, il faut obéir les consignes. Ils vont dire, OK, on va t'aider, mais selon ce que nous voyons là, tu as besoin de telle condition. Tu es prêt à vivre ça? Oui, je suis prêt. Donc, OK, on va planifier ça. Donc, ces réincarnations préparées sont des réincarnations qui veulent s'assurer d'un minimum des conditions de réussite pour l'esprit. Moi, je crois que nous tous ici, nous sommes dans ces conditions. Être là et étudier les lois de la vie, le spiritisme, la réincarnation, tout ça montre que nous sommes revenus sur Terre déjà sous l'aide de ce genre de planification. Mais on a des milliards d'esprits sur cette planète et plusieurs sont dans des conditions encore très difficiles. Réincarner pour eux, c'est tout simplement, je te donne un exemple, Laurence, il y a tout le monde. J'ai déjà raconté ça ici. J'ai une amie qui travaille dans une communauté très pauvre au Brésil. Et à un moment donné, elle me racontait qu'elle a reçu une maman qui voulait inscrire son fils, le plus petit, dans la crèche, comme on dit là-bas, c'est les garderies. Et elle a dit, OK, ça va. Et il y a des frères et sœurs? Oui, il y en a, mais est-ce que vous pouvez me donner leur nom et leur âge? Elle a dit, oh, j'ai quelques-uns, je me rappelle, les autres, non. Elle avait plus de 20 enfants.
Et elle a dit, mais comment ça, vous avez plus de 20 enfants? Elle a dit, oh, je les ai, mais je les ai donnés, ils sont partis, je ne me souviens plus de tous ces enfants-là. Et elle a dit, pourquoi vous faites ça? Elle a dit, oh, je ne sais pas, je vais simplement les avoir et je les donne. Et à un moment donné, ma première réaction était très critique. J'ai dit, mais voyons donc, c'est quoi ça? Et à un moment donné, j'ai dit, non, cette femme, c'est une missionnaire, c'est une bénédiction pour ces esprits-là. Ils ont pu réincarner grâce à elle. Tandis que les madames en Europe, en Amérique du Nord ou à São Paulo, elles veulent un enfant qui soit parfait, des yeux bleus, et, très intelligent, des génies. Et les esprits ont besoin de réincarner. Donc, dans les grands favelas de ce monde, en Inde, il y a des milliers d'esprits. En Afrique, il y en a des milliers d'esprits qui sont en train de réincarner. Pourquoi? Bon, parce que les femmes ont des enfants dans ces endroits-là. Et ils reviennent. Ils ont une chance. Quelques-uns sont planifiés, d'autres plus ou moins planifiés, d'autres pas du tout planifiés. Donc, c'est très varié, c'est très... Mais les files d'attente, oui, si on veut avoir une réincarnation planifiée, hein, choisir nos papas, notre maman, dans ces cas, bon, là, il faut patienter parce que les choses ne sont pas comme on veut. Et cela dit, je reviens sur la question d'Erika. Les cas des bébés en vitro, c'est pareil, Erika. Hein, très souvent, on va choisir, le fait qu'on planifie ces bébés-là, ça donne le temps pour que l'esprit qui va réincarner puisse s'y préparer, hein, puisse être guidé dans les processus. On va essayer de choisir les cellules les plus convenables pour lui. Et comme tu sais bien, des fois, il y a des réincarnations en vitro qui vont fonctionner, d'autres que non. Donc, c'est un peu, s'il y a là un esprit qui veut réincarner, s'il veut se présenter, des fois, on veut avoir un bébé, mais on n'a pas d'esprit à réincarner. Donc, ça va échouer. Mais s'il y a un esprit, très souvent, il va avoir parce qu'il veut le réincarner. Hein, donc, ça va marcher. Le processus va être... qui peut garantir que d'ici 500 ans, nous ne serons pas tous en train de réincarner comme ça, mettons. Hein? Probablement, ça va être un choix à faire. Les femmes vont avoir le choix de dire non, je ne vais pas avoir des bébés, je vais les avoir en vitro. Ou dans des sacs plastiques qu'on va construire avec toutes les conditions, horrible de dire ça, hein? Mais des sacs plastiques qui vont avoir toutes les conditions qu'il y en a dans l'utérus de la maman. On ne sait pas, okay? Mais le processus va continuer. Mais une chose, une remarque finale là, parce que le temps file, même les processus réincarnatoires très difficiles, des esprits drogués, des esprits ovoïdes, il y a toujours de la surveillance, il y a toujours de la bienveillance, même qu'ils ne puissent pas beaucoup faire. Cette maman droguée-là, elle a des guides, elle a des esprits familiers. Donc, des fois, le processus va se faire presque automatiquement, mais ces esprits-là vont toujours essayer d'aider, hein, de favoriser les processus. La bienveillance de l'amour de Dieu est toujours présente, mais est-ce que le fait qu'elle soit présente lui permet d'agir en tout le temps? Pas toujours. Hein? Cette maman droguée-là, elle va avoir des enfants qui plus tard, elle ne va même pas reconnaître. Elle va dire, c'est quoi cet enfant-là? D'où est sorti ça? J'ai aucune affinité, mais c'est tout simplement quelqu'un qui était là, collé à elle, qui en profitait de l'usage des drogues. Hein? Donc, sont des cas par cas. Mais quand on dit que le processus est naturel, qu'il va se faire, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas de l'amour, de la surveillance. Tout simplement, cet amour, cette surveillance ne peut pas toujours agir. Mais peut être là.
peut favoriser les processus, peut aider la maman, peut aider le bébé. Mais des fois, on n'a pas beaucoup à faire. Ça va, c'est clair ça? On ne peut pas oublier que nous sommes dans une planète où nous sommes dans plusieurs niveaux de conscience. Donc, chacun va naître ici. Tout le monde a besoin de la réincarnation pour grandir, pour apprendre. Ça, c'est un processus, c'est la justice divine. Ça fait partie. Donc, on a besoin de venir en corps physique pour apprendre pour notre transformation. Mais selon notre niveau de conscience, on va voir les processus qu'on mérite. Donc, c'est pour ça l'importance de notre développement moral pour qu'on ait de bonnes conditions de réincarnation. Si on a toujours l'orgueil, l'égoïsme, si on est rebelle, si on est méchant, si on travaille contre la loi divine, donc on va voir ce qu'on mérite. Donc, selon nos conditions, donc la réincarnation va se passer d'une façon ou l'autre parce que nous avons encore besoin de venir au monde, de vivre dans cette école ou de vivre dans cet hôpital ou dans une prison, selon nos mérites, notre condition. Donc, qu'est-ce que nous faisons ici? Nous sommes en train d'étudier pour qu'on s'améliore, et pour qu'on ait de bonnes conditions de réincarnation la prochaine fois. Donc, plus notre conscience augmente, plus on va pouvoir choisir notre vie future selon nos besoins de croissance. Donc, la situation nécessaire pour avoir des expériences, pour qu'on profite de plus en plus, parce que rendu à un niveau de conscience c'est très difficile d'avoir des conditions à vivre là pour continuer notre apprentissage. Mais la loi divine est là, l'amour de Dieu est là, et si on s'ouvre à recevoir cet amour et cette bienveillance, notre condition de réincarnation va être de plus en plus planifiée et on va voir de plus en plus des conditions de croissance. Mais ceux qui sont encore là, parce qu'on a déjà vécu beaucoup, mais il y a des gens qui sont dans un niveau différent de notre niveau, ceux, ils vont avoir leurs conditions. Donc, c'est Dieu qui va juger, ce sont les bienfaiteurs qui travaillent. Donc, les bienfaiteurs qui ont déjà vécu tout ce que nous avons vécu, qui ont déjà passé par plusieurs vies aussi, ils sont déjà développés moralement, un développement moral qu'on ne connaît pas encore. Eux, ils vont nous aider dans les processus. Et nous, on va aider les autres aussi. Donc, c'est la loi de coopération. On coopère envers les autres. On a de la coopération de ces esprits qui sont plus avancés. Donc, Dieu et la bonté, la justice divine est là pour tout le monde. Donc, rendu où on est rendu, nous allons avoir tout ce que nous méritons avoir. Donc, il n'y a rien qui sort de la justice divine. Tout le monde est ici pour profiter le plus possible des conditions que nous avons dans la vie. Donc, c'est ça les secrets de la réincarnation, qu'on profite de notre vie dans les corps, parce que c'est là qu'on apprend. Donc, on essaie toujours de développer notre conscience pour profiter de plus en plus. Chaque jour est une bénédiction. Dans chaque jour, on a des possibilités d'apprentissage. Donc, lorsqu'on ouvre les yeux, on demande à Dieu qu'on profite de la journée, qu'on profite de la vie pour apprendre. Et on va, jour après jour, pas à pas, apprendre de plus en plus. Il y a, je pense que c'est important, là, à la fin, il dit qu'il y a un écart entre nos conditions psychologiques, spirituelles, et les corps et les conditions dans lesquelles on est né. Et ces écarts-là, ils sont décidés d'avance. Mettons, vous êtes une femme, vous êtes né dans un corps masculin.
Mais il faut se poser la question, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai personnellement voulu avec ça? Qu'est-ce que j'ai planifié en acceptant ça? Il va y avoir toujours une tension. Toujours une tension. Donc, qu'est-ce que je peux changer dans ces cas-là? C'est la vie qui me dit, et c'est moi-même qui ai demandé, mets-moi dans une condition où le corps ne sera plus une question qui favorise ma perte, mais qui va être un poids qui me fait organiser mon monde intérieur. Parce que là, je n'ai rien à faire avec mon corps. Il est masculin. Ou, pensons à une femme, hein, c'est un homme qui est réveillé sur Terre dans un corps féminin. Mais ça va être une tension permanente. Je peux me révolter, je peux passer ma vie comme une victime, je peux me sentir toujours déplacé dans le monde, ou je peux travailler mon monde intérieur, mon état mental, de manière à que je puisse trouver la paix, l'équilibre. Parce que ce que j'ai me dit là comme mission, c'est il faut que je passe au niveau spirituel. Parce que mon corps là me dit, arrête ton corps, c'est plus là quelque chose que tu peux jouer. Donc, il y a des ajustements qui sont très durs pour nous, mais qui ont été demandés. Vous êtes un riche monsieur qui était de la noblesse luxembourgeoise et vous êtes né là au Brésil dans l'État les plus pauvres. Ton psychisme est des riches, de quelqu'un qui avait de pouvoir. Mais là, tu es né dans une petite ville, tout pauvre, avec des gens tout simples. Mais tu peux devenir un révolté, un criminel, ou tu peux dire, je vais m'ajuster. La vie est en train de me dire, il faut que tu cherches la simplicité. Il faut que tu changes tes lunettes. Tu regardais toujours la vie avec argent, pouvoir, pouvoir, argent. Là, il faut que tu changes. Donc, on a des tensions dans nos vies qui sont des tensions qu'on doit analyser. Parce qu'elles parlent beaucoup de nous, qui nous sommes. Nos envies, nos tentations, nos tendances. Tout ça est là encore. Et nous sommes mis dans une situation de vie qui est pour ajuster le maximum possible notre condition à la loi divine. Mais j'apporte avec moi tous mes crimes, toutes mes réussites, toutes mes conquêtes, toutes mes faillites, toutes mes tendances. Tout est là. Mais dans une situation concrète de vie qui m'oblige à un apprentissage et je suis obligé de dealer avec tout ça. Donc, il y a des gens qui se sentent frustrés parce que tu sais que tu es capable de plus. Et tu vois d'autres qui te disent, mais cette personne est médiocre, qu'est-ce qu'elle a fait là? Ça devait être moi là, mais non. Et donc, la frustration que nous avons, j'aimerais tellement avoir écrit un livre que les gens les voient, ou j'aimerais tellement avoir bâti une entreprise, devenir riche ou rentrer en politique. Tout ça sont nos tendances, nos choses du passé. Et des fois, on est dans une situation tellement restreinte qui nous oblige à des corrections. Et quand on planifie les réincarnations, qu'est-ce qu'on cherche? Reproduire les vieux rêves et reproduire les mêmes erreurs. On fait une planning pour dire, je vais essayer de me mettre dans une situation qui m'oblige à m'y replacer. Donc, c'est dur des fois, c'est pas évident. Comme on dit là, on planifie une maladie, mais venir sur un monde et avoir un corps qui ne répond pas à tous les besoins, c'est bien beau dire, mais tu vas vivre avec tout ce qui vient avec. Mais qu'est-ce que tu fais?
Tu changes toi-même. L'objectif, c'est toujours ça. L'objectif, c'est toujours ça. Il faut que je change moi-même profondément. Hein? Tout ce qui se passe extérieurement, ce sont que des conditions pour favoriser ces changements-là, ces ajustements spirituels. Hein? Le corps va passer, la condition sociale va passer, la situation économique va passer. Est-ce que j'ai en profité de tout ça? Qu'elle soit favorable ou défavorable, pour grandir, ou je dois revenir, parce que j'ai commis les mêmes erreurs. Christophe? Oui, merci beaucoup. Une fois de plus, super riche pour moi, personnellement. Ça me fait penser à certaines choses, et puis ça me rappelle aussi la séance, enfin, notre rencontre de la dernière fois, parce que, bon, Laurence, tu faisais allusion à un moment donné. J'ai pensé à toi cette semaine aussi. Et puis donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que je pense que c'est ça qui est super difficile pour nous, étant incarnés, fonctionnant de façon humaine, nous réagissons de façon humaine vis-à-vis de nos incarnations et de nos challenges. Ça veut dire que, comme nous disions la semaine dernière, ou comme certains comprenaient la semaine dernière, il faut se battre contre, quoi. Et j'ai dit, enfin, je ne sais pas si c'est vraiment la bonne manière, mais bien sûr, c'est humain. On se bat contre. En fin de compte, on a choisi des épreuves, on est spirituel, mais on est incarné. Donc, on fonctionne de façon humaine, donc on trouve une injustice, et donc on se bat contre. Mais c'est humain, c'est pas à juger, c'est logique. Et je pense que c'est super difficile, mais c'est quand même le cheminement de passer de l'humain à un raisonnement plus spirituel. Moi, ça me fait penser à comment elle s'appelait, Mère Teresa. Ça me fait penser à Mère Teresa. Elle disait, je suis souvent invitée pour des manifestations contre ceci ou contre cela. Mais je n'y vais pas. Parce que j'attends le jour où on m'invite pour une manifestation pour quelque chose. Donc, quelqu'un qui l'invite pour une manifestation contre la guerre. Et en fait, elle a compris que, comme je disais la semaine dernière, quand on pousse, la vie repousse aussi. Quand on commence à repousser, quand on n'accepte pas, elle repousse. Donc, on pourrait dire que si elle est invitée pour une manifestation pour la paix, elle dirait oui. Mais si c'est une manifestation contre la guerre, elle a dit non. Et je pense que c'est un peu ça. Quand on est humain, on manifeste contre. Il faut se battre contre. Mais en fait, quand on est spirituel, on commence à accepter et on dit, je travaille avec. J'accepte ce qui est. Et j'essaye au mieux avec tout ce qui me compose. Et mon Dieu, ce n'est pas toujours facile, mais je travaille avec. Je fais avec, je travaille avec. Mais je ne travaille pas contre. Je pense que c'est un peu ça. Et tu faisais allusion aussi par exemple, quand on a un enfant malade. Mon Dieu, je connais ça très bien. Et quand tu dis, il faut se battre contre quand même. Je comprends ce que tu dis et tu as raison quand tu le dis, mais c'est humain. C'est très bien, mais ce n'est pas un jugé. Je crois qu'il faut, si c'est possible, essayer de faire un pas et de dire, OK, je travaille avec. C'est plus facile de travailler avec. Et c'est plus aisé. Et je crois qu'on accueille mieux l'aide quand on travaille avec que si on se met contre quelque chose. Donc, pour rejoindre un peu aussi l'incarnation et les challenges que nous avons choisis, les corps que nous avons choisis, et quelquefois qu'aussi, quand on dit « non, je préfère avoir un petit corps un peu comme ça » ou « démuni de ceci ou de cela », et ensuite on s'incarne, on est humain, on se dit « c'est pas possible, c'est injuste », et ainsi de suite. Et on fonctionne de façon humaine et on est contre. Et peut-être que ça peut nous amener au fur et à mesure de devenir toujours plus spirituel et au fur et à mesure peut-être accepter et à travailler avec
Et puis peut-être la prochaine fois, on n'aura plus besoin de dire « Oh, je ne veux plus avoir cet handicap-là parce que je n'en ai plus besoin. Qu'est-ce que vous en pensez ?» Je ne sais pas, mais on a travaillé avec, pas contre. Enfin, je ne sais pas si on m'a bien compris. En tout cas, merci. Merci, Christophe. Je pense que l'objectif des études comme les nôtres, c'est qu'on puisse répandre ces connaissances, justement pour qu'on puisse décider quand on est pour, quand on est contre. Parce que sans connaissance, comment peut-on décider cela? Donc, quand une personne est née, naître sur cette planète, elle est née sur cette planète avec un problème physique ou une situation familiale difficile. On peut passer la vie dans un état de révolte, d'inconformation, et pas travailler avec, mais contre. Donc, quand on parle des conditions réincarnatoires, c'est pour dire si tu comprends que tu as joué un rôle là-dedans, que tu as choisi, que tu as un rôle positif et actif à jouer dans l'amélioration de tout ça, mais c'est là qu'on est dedans et qu'on est gagnant. C'est pour ça que ces connaissances doivent se répandre, parce que chacun de nous, nous devons analyser nos conditions de vie, les milieux dans lesquels on est né. Qu'est-ce que la vie attend de nous? Qu'est-ce que nous avons choisi? Et à partir de là, je peux être proactif dans ma propre vie et améliorer les choses. Et c'est de là, je pense, l'importance des connaissances de la réincarnation. Et en faisant attention, parce que les pour et les contre, mettons, j'ai des mamans qui ont des enfants, qui ont des syndromes que la médecine ne peut pas curer, ne peut pas guérir. Et qui viennent à moi et qui disent « César, qu'est-ce que tu en penses ?» Et moi, comme réincarnationniste, j'aurais pu lui dire « Écoute, il faut se conformer parce que tu as choisi ça. » Et j'ai dit « Jamais ça. » J'ai dit « Écoute, tu as demandé une mission très difficile, mon ami. Tu as demandé un poids assez lourd et tu lui as demandé pour quelques raisons qu'on ne connaît pas. Mais j'ai dit à cette maman-là, commence en acceptant que tout est perdu. Tu as déjà échoué. Et tu vas te battre toute ta vie pour ton enfant. Si tu entends parler qu'il y a quelqu'un qui peut le guérir dans l'autre bout du monde, tu vas là-bas. C'est ton enfant. Tu dois te battre pour lui. Est-ce que ça, c'est du conformisme? Non. Qui sommes-nous pour dire qu'est-ce que Dieu va décider demain matin? Qui suis-je pour dire que Jésus ne peut pas demain décider autrement pour cette femme-là et son fils? On a vu des diagnostics catastrophiques qui n'ont jamais eu lieu. Donc, pour nous, en réincarnation, la beauté est exactement celle-là. Mais je ne suis pas en train de parler de conformisme politique. Okay? Parce qu'il y a des gens qui vont dire il faut qu'on s'y bat il faut se battre contre les injustices. Mais ne sont que des manipulés qui sont en train de répéter des slogans des gens qui ne connaissent rien de la spiritualité humaine. Ils sont des matérialistes. Okay? Donc, il faut faire attention à ça. La réincarnation est essentiellement non conformiste, parce qu'elle me dit que je peux jouer un rôle tout le temps pour mon bien-être, pour ma réussite. Mais tout est ouvert. Si j'ai imprégné mon corps avec des maladies dont j'avais besoin en revenant ici, pourquoi je ne peux pas m'y guérir en utilisant les pouvoirs de la pensée et des émotions positives? Je peux. Mais est-ce que je travaille assez pour ça? Il faut qu'on y pense. Donc, la réincarnation, c'est la chose la plus progressiste qu'il y a, parce que c'est ouvert. Tout est ouvert. Le corps répond à nos contrôles, à nos émotions, à notre pensée, à l'interférence des esprits supérieurs ou inférieurs. Donc, je trouve ça merveilleux. C'est pour ça que j'ai dit à ces mamans, oui, la médecine te dit ça. Mais est-ce que la médecine a tout compris? Est-ce qu'elle a des réponses pour tout? Non. Est-ce que la science
peux répondre à toutes les questions? Non. Donc, cherche, continue. Il faut s'y battre pour ton enfant, mais commence en acceptant qu'il t'a échoué. Donc, voilà, nous, je pense que c'est merveilleux qu'on ait cette possibilité. Okay? Et plus les gens puissent avoir accès à ça, plus on peut en profiter des conditions de vie dans lesquelles on est né. Sinon, on peut passer la vie dans la révolte. Oui, mon papa est un alcoolique, maudit papa, et je vais appeler la police, je vais l'y mettre en prison, je vais... non. Et donc, il faut s'y battre contre, avec. Je me bats contre l'alcoolisme, pas contre mon papa, qui mérite mon amour. Et donc, c'est là la nuance. Et même quand on s'y bat contre quelque chose, une situation difficile, quelqu'un difficile, on peut le faire avec. Parce qu'on ne veut pas la mort de celui qui a péché, on veut la mort du péché. Donc voilà, je pense que, comme Christophe a dit, c'est immensement riche. On se bat contre, mais avec Dieu, à côté de Dieu, avec en demandant toujours l'aide de Dieu et en le demandant d'être avec nous pour qu'on se bat contre. Voilà. Mais on ne peut pas se battre contre Dieu, parce que ça, on va perdre. Et quand on dit se battre contre Dieu, c'est se battre contre la loi divine. Pas de chance qu'on va gagner ça, ok? Ça, je dis aussi toujours. Il faut se battre contre les problèmes, contre les difficultés, la souffrance, mais à côté de Dieu, en demandant toujours son aide. Et si on a des connaissances, je pense qu'on peut faire ça. C'est pour ça que je pense que plus les gens puissent savoir ça, plus on va être éveillé à cette nuance-là que Christophe a soulevée, de se battre pour ou contre certaines choses, avec ou contre. Qu'est-ce que je dois faire dans ma vie? Comment je dois choisir mes états mentaux? Comment je dois me positionner intérieurement en face de tout ce que je suis en train de vivre. Des fois, un enfant malade, on a déjà fait tout ce qu'on pouvait. Et tout ce qu'on peut dire, c'est dire, j'abandonne, Seigneur, je te laisse. Hein, hier, on écoutait un garçon, et là, on va finir parce que notre temps a déjà explosé, qu'il a dit qu'il lui a marqué profondément, la reporter, c'est un jeune gars qui vient de se faire élire au Brésil comme les députés les plus votés. Il a demandé, qu'est-ce qui t'a plus marqué dans ta vie? Une personne pour qui tu donnerais la note 10 sur 10. Il a dit mon oncle. Parce qu'on était à l'hôpital, son enfant, les médecins ont écouté son bébé, sa femme était enceinte, en fin de grossesse. Et là, ils n'écoutaient plus le cœur. Et on est allé à l'hôpital en urgence, le médecin a pris le bébé et lui a mis en condition, il était mort. Et j'ai vu ce papa-là retenir son bébé. Il n'a eu aucun mot de révolte, il n'a eu aucun mot il disait, Seigneur, si c'est comme ça que vous voulez, je l'accepte. Vous me refusez l'opportunité d'être un père. Il doit avoir raison pour ça. Je l'accepte. Il a dit, ça m'a marqué profondément parce que c'est quelqu'un qui, dans une situation de profond désespoir, a gardé le calme, la sérénité. Il a accepté ce qu'il ne pouvait pas changer. Mais il l'a accepté pour de vrai, avec la foi. Il n'a jamais perdu sa foi. Donc, je pense que nous tous, on est dans des conditions qui peuvent changer d'un jour à l'autre, de manière drastique. Est-ce qu'on va être en mesure? Est-ce qu'on va être à l'auteur? Voilà les questions qu'on doit se poser. Bon, mes amis, le temps, c'est fini. Yuri, tu pourrais faire la prière, s'il te plaît? Je vais mettre la musique ici parce que souvent, ça coupe quand que vous... OK.
Seigneur Jésus, notre maître d'amour, maître de bonté, notre source d'inspiration, notre exemple à suivre. Merci Seigneur. Merci pour tant de bénédictions. Merci Maître pour la santé, pour notre famille, notre toit, nos aliments. Merci Seigneur pour tout ce que vous apportez à nos vies. Aujourd'hui Seigneur, nous élevons nos pensées, nos cœurs à son sentiment d'amour. Pour vous remercier pour votre présence, la présence de nos chers bienfaiteurs, de nos esprits familiers, de tous ceux, Seigneur, que tu nous as envoyés pour nous aider dans notre chemin. Nous te demandons de l'aide, Maître, pour pouvoir changer notre vie, pour pouvoir changer, nous transformer, nous réformer en quelque chose de mieux. En une personne, Seigneur, qui suive tes pas, ton exemple. Une personne qui veut changer sa vie pour le mieux, qui veut suivre le chemin du bien. Aidez-nous, Seigneur, augmentez notre foi. Donnez-nous la force pour nous battre chaque jour contre nous-mêmes, nos imperfections, nos infériorités. Merci de nous avoir donné la volonté. Soutenez-nous, Seigneur, parce que souvent nous sentons que nos forces nous lâchent. Souvent nous nous sentons dans le désespoir, dans la peur. Mais nous savons que vous êtes la réponse à tous nos problèmes, la réponse à toutes nos questions. Aidez-nous, Seigneur, à coopérer avec vous dans votre création. Aller avec la vie et toutes ces belles possibilités. Apprenez-nous, Seigneur, la reconnaissance et la gratitude. Apprenez-nous, Maître, à valoriser cette vie, cette existence, les personnes qui nous entourent, le travail. Apprenez-nous, Maître, à suivre votre exemple, à être de bons divulgateurs de vos enseignements. Et surtout, Seigneur, à les vivre et être un exemple comme vous d'être pour nous. Aidez-nous à être une force, un soutien pour tous nos frères et sœurs qui souffrent, pour tous ceux qui n'ont pas encore compris, Seigneur, la signification de leur existence. Merci, Seigneur, pour votre guide. Merci pour votre amour. Merci pour votre aide. Nous te demandons, Seigneur, que l'amour de cette prière puisse être amené à tous nos frères et sœurs qui vivent des situations difficiles en ce moment. Tous ceux qui passent par des épreuves difficiles. Et tous ceux qui se sentent dans le désespoir, dans l'obscurité. Portez-leur la lumière comme vous l'apportez à nos vies. Merci Seigneur. Merci cher bienfaiteur.
Nous vous demandons que votre paix nous accompagne, que votre paix, Seigneur, puisse pénétrer nos cœurs et nos vies, que votre amour puisse nous envelopper à tous, toutes nos familles, nos êtres chers. Merci, Maître. Merci, cher bienfaiteur. Ainsi soit-il.